Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV. Cette sport, c'est le numéro 60 de nos magazines. On est assez content. Donc, du coup, on s'est dit, on va voyager un peu aujourd'hui en passant la frontière, direction le Luxembourg, pour présenter le handball luxembourgeois et un club, Berchem, avec son entraîneur qu'on connaît plutôt bien, monsieur Alexandre Chebel. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je le fais apparaître à l'écran. Le voici. Bonjour Alexandre. Là, on te voit mieux avec la voix Très qui est bien. arrivée. Donc, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Donc, Alexandre, pour te présenter, tu es entraîneur sur la première division au Luxembourg d'un club qui s'appelle l'AS HC Berchem, c'est bien ça. Exactement. Actuellement, on va reparler classement parce que je veux être sûr que mes notes soient bonnes. C'est la AXA League pour la D1 luxembourgeoise. C'est un bon niveau, la D1 luxembourgeoise, par rapport au niveau français? Soyons honnêtes entre nous. Le niveau est hétérogène. On a quand même on va dire cinq bonnes équipes qui se détachent. Donc, il y a Esch, Differdange, Bacharach, Berchem et Dudelange. Donc, ça correspond à du bas de niveau, bas de tableau des deux et au tableau national 1. Ah oui, d'accord. Donc, on est quand même sur un petit niveau d'écart entre la Lidl Star League et la D1 Oui, chez vous. oui, Donc, oui, pour être honnête et transparent, voilà, moi, je oui, pensais que, complètement. que le Ouais. niveau était encore un petit peu supérieur quand même. J'attendais de toi peut-être que tu m'annonces que ça soit un bon niveau des premiers de Pro League et peut-être bas de tableau de Non, Lidl non, Star League. non, 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 non. non, non. Plutôt Après, deuxième, on bas les, de tableau de Peleuil, fin. D'accord. Bon, Après, on voilà. les a déjà joués donc à Nancy sur des matchs de préparation, notamment de souvenirs. Les derniers qu'on avait reçus, je crois que c'est les Red Boys, où le niveau était quand même sympa. Après, ça reste un match de préparation, on est d'accord. Mais bon, ça jouait quand même plutôt pas mal. Donc, très bien. Alors, toi, notamment, mais on va revenir sur ta carrière. Et tu avais entraîné auparavant en France l'équipe d'Épinal, Nationale 1. Après, petite pause importante pour souffler un petit peu, hein, parce que c'est quand même, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de stress ces moments-là, surtout des fois quand il y a quelques difficultés dans les clubs et pour les résultats, hein, ce qui est bien normal. On connaît tous ça partout. Et après, tu étais reparti sur Nancy, entraîner les plus jeunes, moins de 13, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis Tu as eu un après. petit break quand même. Ouais, non, petit break. Non, moi, j'ai décidé d'arrêter l'aventure à Épinal en Oui, mars 2018. Et d'accord. puis, comme j'étais sur Nancy, j'ai repris les moins de 13 Du Grand Conseil de métropolitain. Nancy en septembre 2018, Oui, d'accord, dans le foulée. sur une petite année. Et voilà. D'accord, oui, mais bon, après, avec les plus petits, il y a un petit peu moins de stress, même si on en vit. Il y a moins de stress, mais après, il y a plus de plaisir. On est Absolument. vraiment Ah oui, dans la non, mais bon, formation. C'était vraiment une belle expérience c'est ce que j'allais glisser avec là-dessus. Moins de des stress, plus de éléments. plaisir. On retrouve les valeurs du hand de Ouais, base. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est bien de repartir de temps en temps sur les catégories jeunes. On Ouais, prend plus de plaisir. Ouais. je suis bien d'accord. Quand on les voit jouer. Et d'autant plus en ce moment où c'est compliqué, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Alors, Alexandre, merci de nous accorder de ton temps. Comment ça se passe justement cette période pour toi, Covid, championnat? Est-ce que vous êtes aussi forcément impacté par des reports, par des arrêts, par pas de public dans les tribunes? Comment ça se passe au Luxembourg sur cette période? Alors, la saison s'est arrêtée en novembre-décembre, où là, on était complètement confinés. Et puis, on a repris les entraînements normalement à partir du 4 janvier. 4 janvier, d'accord. Maintenant, comme en France, on fait des tests toutes les semaines avant de jouer. Les matchs se font évidemment sans spectateurs, donc c'est Ouais. évidemment très, très spécial, hein. Il n'y a ni de match à domicile, ni de match à Ça l'extérieur. t'embête, ça te marque un peu cette absence du public? En règle générale, il y a beaucoup de public quand même Ah, c'est dans les matchs. plutôt pour les joueurs, c'est compliqué. D'accord. Pour l'entraîneur, pas trop, mais pour les joueurs, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Après, Pour on toi, voit. c'est mieux, on t'entend mieux quand tu cries. Tu cries pas Ouais, souvent, mais on t'entend mieux. ouais, Ouais. on m'entend mieux. Ouais, ouais, c'est mieux. C'est ce que me disent tous les entraîneurs, c'est pour ça. Ouais, ouais. Non, 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 mais c'est difficile parce que en fait, il y a pas forcément de différence entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Donc, Bien c'est sûr. vraiment Sur le côté difficile. sportif, ça marque quand même. C'est quand même une Ouais, saison on en parle avec beaucoup de joueurs et tout ça. Forcément, on dit qu'on joue à l'extérieur ou chez nous, on a l'impression que c'est toujours pas pareil. Donc, ça ouais, facilite certains déplacements de certaines équipes. ouais, c'est clair. Psychologiquement, c'est compliqué. Mais on reprend. Après, évidemment, il y a eu des reports, hein, parce qu'il y a eu il y a eu des cas positifs dans quelques équipes. Donc, du coup, là, par exemple, il y a des matchs à reporter. Donc, on arrive sur une fin de saison qui est compliquée, puisqu'on va enchaîner beaucoup de matchs.
D'accord. Et les jauges moyennes, quand vous avez un peu de public, ça donne quoi? Vous avez quand même Ça dépend des matchs. On est des affiches? capable, à Berchem, on est capable de remplir la salle, à savoir 500 personnes à peu près D'accord, sur ouais, un ouais, match. ouais, sympa. Après, sur les matchs dits relativement faciles, on va tourner à 200, 250. D'accord, ok. C'est pour donner un petit peu la jauge du public qui peut être derrière. Alors, justement, tu nous as présenté en quelques mots le championnat de D1 luxembourgeoise, AXA League, pour bien préciser. Comment tu définirais justement cette saison avec ton club de Berchem, sur lequel tu as décidé d'arrêter cette fin de saison? Comment s'est passé pour toi cette saison? Est-ce que malgré le Covid, une saison qui était quand même riche en enseignements? Si j'ai pris les derniers classements, vous êtes deuxième, c'est ça? Je ne me suis pas trompé? Pour l'instant, on est deuxième sur les playoffs et on est Sur les playoffs. qualifié. Voilà. Il faut Ouais. savoir que vous êtes 10 équipes engagées. Parce qu'au début, j'avais vu 6, mais c'est pour les playoffs, 10 engagés. Et après, il y a play-off, play-down. Et vous, vous êtes dans les playoffs et vous êtes actuellement deuxième avec des matchs en retard, c'est ça? Nous, on n'a pas de match de retard, mais il y a deux équipes qui ont un match de retard. Donc, du coup, on peut peut-être être troisième après les matchs en retard. Pour l'instant, on est dans les clous, hein. On est deuxième derrière Esch qui gagne tout depuis 2 ans et demi, hein, qui a fait D'accord. double-double, le championnat, coupe championnat. Et on est qualifié encore pour les demi-finales de la Coupe du Luxembourg contre Esch. Donc, on est dans les D'accord. clous. Maintenant, on arrive sur le sprint final. Il nous reste 5 matchs de championnat, de play-off, et puis la demi-finale de Coupe. Donc, on est dans les clous. On va essayer Accrocher de... une coupe en fin de saison pour ta dernière saison, ça peut être sympa. La Coupe, c'est le week-end du 8-9 mai. Donc, ça s'approche. D'accord. C'est un Bonne Final date. Four. Après le Ouais. 7 mai, c'est des bonnes dates. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, j'ai pas le 7, c'est une bonne date. Ça peut être sympa. Mais voilà, on va essayer de faire le maximum. Donc, si on peut terminer dans le championnat sur les 3 premières places, c'est très, très bien. D'accord. Et puis là, on Ils sont a un qualifiés fameux. pour de l'Europe ou pas? Ouais, Chez vous. Coupe d'Europe. Ouais. D'accord, sur les trois premiers. Les trois premiers sont qualifiés. 3 premières places, ouais. Alors après, je ne sais pas si pour l'année prochaine, ça va être un peu modifié, si c'est les 4 premiers ou les 2 premiers. Je n'ai pas D'accord, l'info les encore. infos. D'accord. Mais on m'avait dit que c'était plutôt les trois premiers. Ouais. Donc, cette saison, pour toi, le parcours et le classement est plutôt très bien. Et vous avez Sur les l'ambition quand même justement d'accéder à la finale de la Coupe? Ouais, forcément, c'est l'objectif du club, c'est l'objectif des joueurs, c'est de se retrouver en finale et puis après tout peut se passer. Donc après, voilà, on joue l'équipe qui gagne tout depuis 2 ans et demi. Donc Ouais, c'est ce que c'est un j'entends. gros défi pour nous. La marche est haute, mais elle n'est pas impossible. D'accord. Et vous pensez qu'un peu de chance sur ces dates-là, récupérer un peu de public, comment ça se passe au Luxembourg? Parce qu'ici en France, on attend, on entend que quelques matchs, notamment équipe de France et tout, retrouveraient un peu de public avec des jauges. Est-ce que tu penses que ce petit coup de pouce de public qui pourrait peut-être revenir, ça serait jouable ou pas? Ou tu penses que c'est Pour la coupe, un ça va être juste. Le délai me paraît peu court. juste? D'accord. C'est une déception parce qu'on le joue à la Coque au Luxembourg. Donc, on joue devant 1500, 2000 Précise-nous, personnes. le COC, c'est la salle, une grande salle du Duché. Hein. Ouais, en fait, à l'intérieur, il y a une jauge à 1500, 2000 personnes et une autre jauge à 4005. Donc, D'accord, ouais. ouais, c'est, On paye des sports. c'est un gros palais des sports. Et effectivement, le jouer sans spectateurs, ça va être vraiment spécial. Ouais. Ça va être vraiment spécial. Non, mais comme du côté Luxembourg, les restos sont ouverts, enfin des choses, la vie a repris un petit peu, pas plus normalement, mais voilà, un peu plus qu'en France. Voilà, et qu'on entend aujourd'hui sur différentes radios que peut-être que mi-juin, on récupérait un petit peu public dans les stades. Et peut-être que voilà, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ça reprend son cours tout doucement, mais au niveau du sport, au niveau du public, à mon avis, il va falloir C'est attendre compliqué. l'année prochaine. Très bien, merci. Alors, on va faire un petit retour vers le futur. On adore ça. Ici, on a une petite machine à remonter dans le temps. De ta jeunesse, de tes débuts, mon cher Alexandre, si tu peux nous faire un remember sur la carrière d'Alexandre Chobel jusqu'à aujourd'hui, où a commencé le handball. Tu as joué jusqu'à un niveau national 1 dans le 51, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne flanche pas. Dans les derniers. Alors, dans les Ardennes et Ouais, après en Bourgogne, en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône. d'accord.
Alors, mais tout a commencé, raconte-nous un petit peu ton Ça a parcours. commencé à Villers. Mes parents habitent D'accord? à Villers-Clérieux. La maison est juste derrière le COSEC de Clérieux. Donc, Il fallait y aller, il fallait traverser la route. Il fallait y aller. voilà, juste traverser le parking et j'étais juste à côté. Donc, mon frère faisait du handball. Moi, j'ai commencé aussi là-bas. À quel âge? Vers 7-8 ans à peu près. D'accord? D'accord. Voilà, j'ai fait toutes les catégories là-bas. Moins de 8, moins de 10, moins de 12. Et voilà, après, il y a pas mal de joueurs de Nancy qui sont passés à Villers. Donc, Ben, forcément Ben. Il y a Henri, Ludo, qu'on salue. voilà. Et Plein de. après, Pôle Espoir, Après, il y a eu un parcours. je suis passé par le Krebs. Alors, c'était pas Pôle D'accord. à l'époque, D'accord. c'était plutôt sport-études D'accord. par le Krebs, où j'étais entraîné par Dominique Gradou. Hum, Puis j'ai intégré le SLUC Nancy à l'époque, donc moins de D'accord. 18 championnats de France. Après, je suis parti une saison à Dieuloir en National 2. D'accord. Après, je suis revenu en National 1 à Nancy où j'ai fait une saison voilà, avec Rappelle-nous ton poste. ailier droit, Il est droit. gaucher, ailier Très droit, bien. ouais. Très bien. Ouais, ouais. Une saison en National 1 où c'était Sandor qui entraînait, donc avec Ben, Orac. avec Thierry Tony, voilà, David Motika. Que des jeunes qu'on Après, embrasse. ouais. Et après, David. je suis parti dans les Ardennes, 4 ans, où là, je me suis formé. J'ai joué aussi en National 1. D'accord. Et après, je suis parti à Chalon-sur-Saône, Hum, 4 ans aussi, 4 ans. Et je suis revenu sur Nancy en 2011. D'accord. On te voyait traîner dans les gradins pour voir les matchs. Voilà. Aussi. C'est ça. D'accord. Et après, donc, carrière joueur, tu as commencé à coacher, c'est ça? Carrière d'entraîneur, oui, j'ai commencé à entraîner à Épinal, 2012. Avant Épinal, évidemment, j'ai entraîné des centres d'entraînement à Chalon-sur-Saône, les moins de 18 nationaux. D'accord. J'ai coaché des jeunes, beaucoup de jeunes. J'étais plutôt dans la formation D'accord. de jeunes. Et puis en 2012, j'ai pris les seniors à Épinal. D'accord. Voilà. Qui était ton premier club masculin, enfin, j'allais dire, pas dans les catégories de jeunes, quoi. Plus. Ouais, masculin senior, Hum, où là j'étais responsable technique et j'entraînais l'équipe première qui était en National 2 en 2012. Et puis après, on est monté en National 1. Il y a eu une belle période. Et puis tu es resté depuis, donc 6 ans là-bas, c'est ça? j'ai passé 5 ans, ouais, 5 ans et demi. D'accord. 5 ans et demi, ouais. 5 ans et demi. Ouais. D'accord. Et où Benoît Henry était là également dans l'équipe. Ah, pas Ouais, joueur au départ et après. joueur, manager Ouais, c'est ça. adjoint, et puis voilà. Voilà. D'accord. On annonçait tout à l'heure, en début d'émission, que tu vas arrêter donc ta collaboration en tant qu'entraîneur sur l'équipe de Berchem à la fin de cette saison. Hein. Tu as décidé de ne pas renouveler ton contrat, même si apparemment le club aurait souhaité te garder, si mes informations sont bonnes. C'est bien ça? Ouais, bah, le club m'a demandé si je souhaitais continuer encore une année de plus. Et moi, j'ai décliné. J'ai Voilà. souhaité arrêter l'aventure parce que je considérais que tous les paramètres n'étaient pas réunis pour continuer. D'accord. Donc, j'ai préféré pas donner suite. Ça ne te convenait plus, d'accord. Alors du coup, quels sont les projets pour la suite? Alors moi, j'entraîne les U14 et les U16 pour la Fédération du Luxembourg. Donc ça, Voilà, c'est Fédération nationale de handball du Luxembourg, là. que je vais conserver. Et à côté de ça, je suis coordinateur d'un projet mené par le ministère des Sports qui est le développement de l'athlète à long terme. Et D'accord. donc, je travaille là-dessus pour la Fédé du Luxembourg. D'accord. Donc, il y a d'autres projets qui sont déjà Ouais, installés et qui projet. sont en place. Tu Ouais. n'arrêtes pas le handball et tu n'arrêtes pas de Non, le non, pas du coacher. tout. Tu changes et tu reviens Je suis aussi toujours avec. dans la formation en tant qu'entraîneur et à côté de ça, j'ai un autre projet. Ouais. Et au niveau de la Fédé, ça se développe comment au Luxembourg? C'est comme une Fédé qui est bien structurée, bien installée ou qui cherche encore à grandir, à s'améliorer? Comment ça se passe? Elle se structure tout doucement. Maintenant, il y a forcément des choses à améliorer, mais bon, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place depuis quelques années. Et Maintenant, se donne les moyens d'y arriver, j'imagine. oui, on essaie. Enfin, en tout cas, les responsables essayent de mettre les choses en place pour que ça fonctionne. Sur le secteur masculin, voilà, il y a quand même des entraîneurs qui interviennent, qui sont plutôt compétents. Donc ça, c'est plutôt bien. D'accord, très bien. Si on vient également en arrière sur deux de tes meilleurs souvenirs en tant que sportif, donc ça peut être joueur, ça peut être entraîneur, ou on peut faire un des deux, ou c'est toi qui décides. Donc dis-moi, Ouais, les deux, souvenir.
Ouais, Ah, t'aimes souvenir, beaucoup. j'ai un super souvenir en championnat de France moins de 18 avec le SLUC Nancy à l'époque. Euh, D'accord. voilà, où on avait terminé, c'était quart de finale du championnat de France, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais aussi un peu surclassé, donc je regardais un peu ce qu'il faisait. Moi, voilà, j'avais les yeux qui brillent aussi. D'accord. Yeah, donc voilà, le groupe, il était quand même super compétent. Il y avait des super joueurs comme Ben, comme Luc, C'est comme good. Jean, un gaucher, voilà, les gardiens avec Arnaud Gillet, avec Stéphane Colson, voilà. Donc c'était une belle aventure et c'est quelque chose qui m'a marqué, ouais. Ouais. Et puis, en tant qu'entraîneur, forcément, la montée avec Épinal, la montée de N2 à N1, parce que c'était un match à Épinal où il y avait au moins 1000-1200 personnes. Donc, c'était Donc, un une souvenir. autre époque où il y avait du public et une ambiance, c'est ça que tu veux dire? Non, mais Ça reviendra, ça reviendra. pour un match de National 2, je Oui, trouve oui, que je plaisante, mais non, voilà. c'était vraiment une grosse ambiance. Où, on a quasiment validé notre billet pour la montée contre Contre Nogent. quelle équipe à l'époque? C'est qui? C'était c'était contre Nogent-sur-Marne. 9 ans sur 20, d'accord, très bien. Ouais, Nogent-sur-Marne, on avait gagné de 2-3 buts à domicile. C'est vraiment un match difficile à gagner. Et puis, donc ça, c'était un beau souvenir. Non, mais je plaisante bien sûr sur le côté, peu importe 1000, 2000, 10 000 personnes dans les stades, c'est surtout de Ouais, trouver une ambiance avec un public, un coq ouais, derrière. C'est ça que ça je veux monte dire, à parce que tout le monde. Ça monte à tout rassure-toi, moi, j'en peux plus des matchs à huis clos et j'en peux le monde. Ouais, plus c'est clair. C'est de clair. faire le DJ, même si ça fait plaisir au club, aux joueurs et qu'ils m'en remercient d'être présents. Mais c'est vrai que animer son public et puis l'adrénaline pour les joueurs, c'est vrai que Ouais. ça Ouais, dessert et ça manque par moments. Certains, ça leur va bien parce que justement, ils ont un peu moins de pression et ça leur va, mais d'autres, par contre, ça, je veux pas dire que ça les fait régresser, mais tu prends des gardiens comme Obradovic chez nous, c'est un showman, il n'y a pas de public, on voit que ça lui manque. On voit que. ouais, mais surtout à Nancy où il y a vraiment la salle elle est blindée à chaque fois qu'il y a un match. Donc là, ça fait du mal, quoi. Ouais, c'est C'est sûr. triste, quoi. C'est triste. Mais ça reviendra, on s'accroche. Alors, côté plus fun, côté musique, qu'est-ce qu'il écoute, Alexandre? Je voulais pas parler des soirées nocturnes à Nancy. Je savais que je te piégerais là-dessus. Mais voilà, il a écoute. Non, j'écoute. T'as bien des AirPods, un truc, ou c'est madame qui choisit la musique Même pour pas. toi? Non, même pas. Même pas. Je suis loin de tout ça. Je suis loin des réseaux. Je suis loin de tout ça. Non, mais j'écoute ça. Ça peut passer par la variété française, par rapport ou Dis-nous du un rock, titre. Muse, voilà, D'accord. YouTube. News, ça fait un peu dans. Variété française, c'est quoi? Michel Sardou. Ouais, pourquoi pas, Michel Ah, d'accord. Sardou. Ouais, ouais, j'aime bien, moi. Très bien. Bah, écoute, les goûts, les couleurs, bah, je respecte. Johnny Hallyday, ça peut être ça. Non, non, ça peut être Très de bien. tout. Non, ça peut être de tout. Ouais. Ouais. Très bien. J'écoute de tout. Est-ce qu'il y a un petit truc qui t'éclate plus que le handball, des choses que tu peux faire à côté, un autre sport, une autre activité qui t'éclate, que tu aimes bien faire? Bah, quand j'ai arrêté le hand, je me suis mis à la course. Ouais, Beaucoup, d'accord. Running. beaucoup de courses. Ouais, ouais, ça m'évade beaucoup. Ouais, ouais. Je pense à Très bien. beaucoup de choses. Ça me... Tu cours sans musique, donc tu es le seul où tu cours avec le lac du Connemara et ça court plus vite. Exactement. Je cours sans musique. Ça me fait du bien. Je pense à plein de choses en même temps. Ça m'aère l'esprit. Ça me fait vraiment du bien. Donc côté running, d'accord. Ouais, côté running, après, j'aimerais bien me mettre à la boxe. Je crois que ça me ferait du bien. D'accord. Bah, écoute, Sans combattre, hein, évidemment, sans non, combattre. oui, bah, quand même, voilà, mais Mais j'aimerais bien me mettre à la boxe. Ouais, ouais, ouais. eh ben, écoute, C'est avec quelque un chose. t-shirt champion, tu peux y aller, à mon avis, hein. Je dis ça, Ouais, ça, je peux y aller. Ouais. tu peux y aller. Est-ce que tu avais un rituel, toi, avant les matchs, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur? Justement, tu mets le même suite, tu mets un truc pour justement prendre tout le positif avant de coacher ou avant de jouer. La chaussette droite, la chaussette gauche, le truc. Pas forcément de rituel, mais j'avais les mêmes affaires avant les matchs. Ça, D'accord. c'était important pour moi. Après, Donc, ouais, un petit. avant les matchs, il fallait que je fasse ma petite sieste, voilà, Ouais, ma ouais, petite collation, voilà. Mais très bien. rien d'exceptionnel, rien Ah non, d'exceptionnel. mais après, on a plein de, voilà, de joueurs, de joueuses qui ont des petites habitudes, justement, pour essayer d'être très positives sur le match. Et c'est plutôt intéressant de savoir ça. Ouais. Un petit mot pour définir ton passage du côté de Nancy, avec justement les U13 et les choses que tu as pu faire au club. Bah moi, Nancy, ça reste le club de mon cœur, hein. Je suis né à Nancy. Bon, il y a forcément Villers. Après, j'ai grandi à Nancy. Donc, la SPTT Nancy Vendeuvre est devenue, avec le SLUC Nancy, est devenue
le Grand Nancy Métropole Handball. Donc, ça a été un grand plaisir d'entraîner les moins de 13. Moi, je les suis attentivement. Je suis le premier supporter. Je pense ils sont bâtis pour monter à court terme en Lidl Star League. Alors, est-ce que ça va être cette année ou l'année prochaine? Après, ils ont eu beaucoup de pépins physiques. Hein. C'est vraiment Ouais. la blessure d'Aurélien a fait beaucoup de mal. On va pas se le Après, là, cacher. ça s'est repris quand même. On est plutôt pas mal. Il y a les playoffs qui arrivent. Tout peut se passer en playoffs. C'est Moi qui suis dedans, voilà, tout peut vraiment se passer dans les playoffs. Donc, la montée, elle est évidemment accessible. Mais de toute façon, l'équipe de Nancy est programmée pour monter en Lidl Star League. Le club s'est développé via la société. Donc, tout est fait pour qu'à court terme, le club soit en Lidl Star League. Et je pense que ça va être super. On espère. Après, voilà, effectivement, comme tu le disais, toi, pour le championnat et les playoffs, la fin de saison, on a eu un match annulé à Dijon. C'est reporté. Ça va être très chargé du côté du mois de mai. Donc, espérons qu'effectivement, l'enchaînement des matchs soit bénéfique pour nous ou soit pas trop compliqué avec éventuellement d'autres blessés avant d'arriver sur les playoffs où soit on accroche la deuxième place, parce qu'on a fait une émission live il n'y a pas longtemps avec Benjamin, les joueurs et puis des partenaires où effectivement l'objectif est la deuxième place. Mathématiquement parlant, c'est possible, même si le destin n'est pas entre nos mains. Mais après, l'autre objectif, c'est d'être dans les playoffs. Et on a aussi un coach qui est un peu habitué à gagner les playoffs. Donc, espérons que ça nous amènera au final fort. Il a l'expérience. Et voilà, restons prudents. Après ma 15e ou 16e saison de speaker à Nancy, restons prudents. La vérité reste sur le terrain et c'est pas à toi que je vais dire ça. Hein. En tout cas, moi aussi, en tant qu'ancien joueur, c'est pas la théorie qui fait, mais bien la pratique. Donc, on y croit, on a les moyens et j'espère qu'on ira effectivement au bout. En tout cas, ça serait une très, très belle récompense pour tout le monde. Un ou deux anciens coéquipiers avec qui tu as gardé des contacts, peut-être sur Épinal. Bon, je ne veux pas parler de Benoît Henry parce qu'on en parlera un peu après, mais tu as gardé quelques contacts justement avec des anciens joueurs que tu as coachés. Ouais, des fois, on s'appelle parce que moi, je suis entraîneur, son joueur, ils ont des contacts. Donc, voilà, j'ai eu Guillaume Ballet il y a pas Allez, qu'on salue. quelques, quelques infos par rapport à ça. Après, je n'ai pas forcément beaucoup de contacts avec les anciens d'Épinal Ça peut être aussi les anciens joueurs avec qui tu as Ouais, joué toi. Hein. anciens joueurs, moi, j'ai accueilli chez moi à Berchem Herva Canning qui est passé par Épinal. D'accord. Malheureusement, on n'a pas pu l'utiliser parce qu'il a été blessé au genou toute l'année. Donc voilà, il y a deux, trois anciens joueurs avec qui je suis en contact, mais voilà, sans plus. D'accord. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, au début de ta carrière, t'auraient marqué un ailier droit tu regardais peut-être à l'époque, même si sur l'équipe de France ou d'autres joueurs quand tu as débuté qui t'auraient marqué? Oui, forcément. Moi, j'ai démarré le handball. L'équipe de France était au JO à Barcelone, donc D'accord. forcément, Barjo déjà. tous les barjots m'ont marqué, hein, que ce soit Denis Latou, forcément Perreux, Porte, voilà, il y a Stocklin, grand joueur. Non. Et le plus proche dans le club de Villers, il n'y avait pas, quand tu étais petit, un joueur qui disait j'aimerais bien jouer comme lui, il est très bon à l'aile. Enfin... Forcément, moi, quand je suis arrivé en équipe première à Nancy, il y avait Thierry Tony devant. Donc, forcément, c'était l'exemple. Hein. Il arrivait. Il arrivait de D1, c'était sur le même poste, donc moi je le regardais avec des grands yeux, je regardais ce qu'il faisait, comment il jouait, comment il s'entraînait. Voilà, c'était un exemple. D'accord, on salue Toto avec grand plaisir. Un petit mot sur un certain Benoît Henry, justement. Une petite anecdote, un petit mot croustillant, tu peux y aller, hein, fais-toi plaisir. Oh, croustillant, non, on a passé tellement de moments Récupérer du ensemble dossier, moi. sur et en dehors du terrain, en tant que joueur, après, en tant que coéquipier, à Nancy, à Épinal. Alors, un mot pour le définir, alors, selon toi, pour toi, avant que ce soit un ami. Il est très, très, très exigeant. Exigeant envers lui-même et envers les autres. Ça peut être, voilà, il pousse vers le haut. Ça, c'est bien. Ça peut être très difficile à vivre, mais c'est quelque chose qui te pousse vers le haut. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, je vais le prendre comme qualité parce que j'apprécie. Ah oui, c'est forcément une qualité. Et sur un certain Nicolas Malizevich que je salue et j'en profite, notre cher Nicolas.
qui est entraîneur de l'équipe nationale dans le Luxembourg et qui est un concurrent au championnat puisqu'il est entraîneur également de Dudelange. Hein, c'est bien ça? Ouais, il entraîne Dudelange, ouais. Bah, Nico déjà, c'est quelqu'un qui est très, très gentil. Ouais, c'est un Ça, c'est super pro. super pro. Moi, je travaille avec aussi avec les jeunes. Donc, on travaille ensemble. Donc, on se côtoie tous les jours. Donc, on partage. J'apprends aussi à ses côtés parce que forcément, il a une carrière d'entraîneur, carrière de joueur importante. Hein, beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Donc, j'apprends beaucoup de choses auprès de lui. Nico, c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un qui est à l'écoute et puis quelqu'un avec qui on peut partager. Eh ben, on le salue également, on espère peut-être l'avoir prochainement au micro. Un petit mot sur le sport amateur en France et au Luxembourg, parce qu'on met tout le monde dans cette période Covid dans le même panier, dans le même sac de sport. Un collectif s'est créé justement à l'initiative des clubs de Villers, de Lunéville et de Bayon et d'autres qui ont enchaîné. Sauvons notre sport, le handball. Alors en France, ça avait été à la base alerté les fédérations, les comités pour la reprise du handball, notamment chez les jeunes, parce qu'il y avait une crainte et un peur que les licenciés ne reviennent plus avec la licence qui avait été prise cette année, chercher comment la rembourser, comment préparer l'avenir. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire pour les soutenir de ce côté sport amateur? Non, mais je trouve que l'association, c'est bien qu'elle soit créée parce qu'effectivement, sans les clubs amateurs, il n'y a pas de monde pro. Tout le Complètement. monde vient des clubs amateurs. Là, tout le monde est dans une période depuis 1 an et demi catastrophique. Il est évident que quand les jeunes ne peuvent pas pratiquer une activité sportive, ils restent chez eux en train de jouer sur les jeux vidéo et après, on ne sait pas trop si on peut les récupérer. Donc, c'était très, très important de pouvoir récupérer des salles, des créneaux pour que les jeunes puissent retranspirer. Effectivement, Pour maintenant, il y a l'instant, il n'y a pas de salle puisque toutes tes actions menées sont ailleurs. à l'extérieur. Mais en tout cas, et comme j'aime à le dire, mais c'est vrai, c'est que encore toi qui as géré des jeunes, moi j'ai un fils qui joue au hand qui a 8 ans, quand il fallait repartir, c'était le premier sur le terrain et je disais à certains présidents de club, les 15 qui sont là en train de jouer sur un stade de foot ou handball où ça rebondit pas bien, tu les as pendant 15-20 ans. Hein. Ceux-là, c'est des mordus. Donc, il ne faut pas les lâcher. Il faut continuer justement à donner l'envie à ces jeunes de continuer. Ouais, c'est sûr, mais même s'il n'y avait pas les salles, c'était important d'avoir une activité sportive dans l'association, même en extérieur. Parce que ça, c'est super important pour les gamins. Parce que là, mais en tout cas, oui, c'est important que toutes les assos aient pris les choses en main. Parce qu'ils étaient quand même beaucoup délaissés. Maintenant, on souhaite que ça reparte à 100% début septembre, même j'ai envie de dire début août. J'allais te le dire. Et puis surtout, il va falloir que les associations fassent des actions pour les licenciés, pour qu'ils puissent récupérer le maximum de licenciés, parce que maintenant, il faut rentrer de l'argent. C'est par rapport à ça, justement, ce collectif où les fédés et la Fédération française de handball va aider. Les comités ont déjà fait ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, parce que la crainte, c'est effectivement qu'à la reprise, les collectifs soient un petit peu serrés ou que certains parents ne puissent pas reprendre une licence. Donc, il y a beaucoup de bonnes actions qui sont créées par rapport à ça pour justement y arriver. Oui, il y a des bonnes actions entre la Fédé et les associations. Maintenant, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on laisse personne sur le bord de la route. Parce que quand c'est des grosses associations, on arrive toujours à s'en sortir, mais les toutes petites qui arrivent à vivre uniquement sur les licences ou sur la buvette, il va falloir peut-être un peu plus les aider, quoi. Moi, j'espère que justement les sandballs du mois de juin ou du début juillet arrivent à se créer, à se faire pour qu'on puisse reprendre un peu de plaisir, adultes, petits, enfants, en famille, entre copains, pour pouvoir toucher un peu le ballon et commencer à amorcer justement cette reprise de jeu de août, de septembre. Surtout que les beaux jours arrivent. Donc, si on peut mettre en place pas mal de tournois en extérieur. Il y en a qui veulent le prévoir, mais encore une fois, comme pour l'instant. Il faut avoir l'autorisation. C'est ça. Ouais, il faut avoir les autorisations, quoi. Donc là, c'est encore une autre affaire. On espère notamment celui de Pont-à-Mousson qui est prévu vers le 20-21. Voilà, c'est fin juin. Tu dis que ça doit peut-être jouer en extérieur, sachant qu'en extérieur, normalement, on n'est pas embêté avec ce fameux virus. Donc, espérons, croisons les doigts, que ça se fasse. Mon cher Alex, c'est un plaisir de te voir avec ton suite champion. Ne change absolument rien. Continue à être devant les projecteurs.
puisque moi, c'est mon job et toi, je sais que tu voulais me piquer la vedette régulièrement. Et non, j'ai adoré un petit article que j'ai lu sur toi en disant que tu étais quelqu'un de très discret, qu'on apprécie beaucoup et que tu n'aimes pas souvent être devant les projecteurs. Donc, moi, j'ai réussi à te mettre devant mes projecteurs et je t'en remercie. Si tu as un petit mot de conclusion à faire, auprès de ce que tu veux, tes amis, ta famille, les fans de Berchem qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de saison, le micro est à Non, toi. merci à toi de m'avoir donné la parole, d'avoir pensé à moi. On n'oublie pas les copains, nous. Exactement, comme ça on a, on a, on a mis devant la scène le Luxembourg, le handball luxembourgeois, donc c'est sympa, sympa, sympa. Et puis évidemment, je souhaite bonne chance à Nancy pour la fin de saison, pour les playoffs. Et on espère tous de les voir en Lidl Star League l'année prochaine. Voilà. Et tu pourras venir dans les tribunes avec grand plaisir, ça soit au pays Jean Veil Gentil, puisqu'on espère bien, dès que le public sera là, c'est là-bas qu'on retournera jouer. Bonne chance également à toi, une belle fin de saison. J'espère que tu vas pouvoir qualifier ton équipe dans les 3 ou voire 4 premiers, mais surtout les 3 premiers pour pouvoir être européen et laisser le club sur des très belles bases. Hein. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment. C'est l'objectif, ouais. Voilà. Et puis, au plaisir de se voir en vrai au bord d'un terrain. Je n'allais pas dire sur un comptoir parce que ça ne se dit pas comme ça, mais en tout cas, de boire un verre avec grand plaisir et peut-être qu'un certain Benoît Henry qu'on salue. Merci, Alex. À très bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro 60 de 7 Sport, 7Com TV. À chaque rendez-vous tous les jeudis, c'est à 18h sur notre page Facebook ou sur YouTube. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.